Rébellion dans le vestiaire de l'Atalanta à 6 jours de la finale face au Real. Real Barça, des dépenses pour quel résultat? Le Bayern change d'avis pour Alphonso Davies. Nico Williams, la révélation de Bilbao, cible secrète du Real Madrid, le Barça en état de choc. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les adversaires du Real Madrid se préparent à disputer la Supercoupe d'Europe dans 6 jours en Pologne, avec de gros soucis en interne. C'est le premier titre d'un possible septuplé qui va se jouer le 14 août prochain pour les merengues. L'Atalanta est le prochain adversaire du Real Madrid en Supercoupe de l'UEFA, un match qui pour l'équipe italienne intervient en pleine rébellion de l'un de ses joueurs. Koopmeiners, le concerné, fait le forcing pour aller à la Juventus et n'y va pas de main morte. Le milieu néerlandais a décidé de ne plus s'entraîner, ni jouer le moindre match officiel avec son club actuel, qui s'oppose de toutes parts à son départ. L'entraîneur de l'Atalanta, Gasperini, est exaspéré par la situation, craignant évidemment que tout cela ne déconcentre son groupe à l'approche d'un rendez-vous aussi important. Le club se sent victime d'un chantage, a ainsi déclaré le coach italien dans une interview accordée ce jour, précisant que le joueur, Koopmeiners, ne veut ni jouer ni s'entraîner avec nous. Le néerlandais a signé un accord avec la Juventus et pousse donc l'Atalanta à céder, ce que la formation bergamasque ne veut pas faire. Avec cette attitude, il ne peut être utile ni à l'équipe ni à ses coéquipiers, poursuit Gasperini, qui devra aussi se passer de Scamacca et Scalvini, en plus du rebelle Koopmeiners, pour affronter le Real Madrid. Nous sommes au niveau le plus bas. Le club va s'en occuper, mais en ce moment l'équipe est beaucoup moins compétitive qu'en fin de saison dernière, se désole l'entraîneur de l'Atalanta. Une ambiance qui fait contraste avec celle qui règne du côté de Madrid, là où Carlo Ancelotti a récupéré hier dans la bonne humeur tous ses derniers cadres revenus de vacances, dont un certain Kylian Mbappé, qui ne serait pas contre soulever son premier trophée avec le Real, et qui se prépare d'ailleurs chaque jour dans cet objectif. Des dépenses colossales des deux côtés, il n'y a pas que sur le rectangle vert que le Barça et le Real Madrid s'affrontent. Le Classico qui s'est joué dans le New Jersey il y a 5 jours, victoire 2-1 des Catalans, avec certaines places dont le prix avoisinait les 10 000 €, rappelle les machines économiques que sont ces deux institutions et le duel financier qu'ils se livrent. Dans le domaine des transferts depuis 10 ans, le Barça surpasse le Real en termes de dépenses. En effet, entre 2014 et 2024 les Blaugrana ont dépensé 1548,21 m pour 1067, 95 millions d'euros de vente, contre 1112,45 millions d'euros pour les merengues, pour 875 millions d'euros de vente. Le Barça possède ainsi un solde négatif de 471,26 millions d'euros quand le Real a un solde négatif de 234,45 millions d'euros. Au cours de cette décennie, le Barça a vu les arrivées de Coutinho, 135 millions d'euros, de Dembélé, 135 millions d'euros, de Griezmann, 120 millions d'euros, de Frenkie de Jong, 86 millions d'euros, de Luis Suarez, 81,72 millions d'euros, de Rafinha, 58 millions d'euros, de Koundé, 50 millions d'euros, ou encore de Lewandowski, 45 millions d'euros. Pendant ce temps, il a enregistré les ventes notamment de Neymar, 222 millions d'euros, de Dembélé, 50 millions d'euros, de Sanchez, 42,50 millions d'euros, de Paulinho, 42 millions d'euros, et de Malcolm, 41,5 millions d'euros. Le Real a, quant à lui, fait venir Hazard pour 120,8 millions d'euros, Bellingham pour 103 millions d'euros, Chouameni pour 80 millions d'euros, James Rodriguez pour 75 millions d'euros, Jovic pour 63 millions d'euros et Militao pour 50 millions d'euros. Par ailleurs, il a vu arriver gratuitement dans ses rangs Alaba, Rudiger et Mbappé. Dans le même temps, les merengues ont vu partir Cristiano, 117 millions d'euros, Di Maria, 75 millions d'euros, Casemiro, 70,65 millions d'euros, Morata, 66 millions d'euros, et Kovacic, 45 millions d'euros. Tout ça pour quel résultat sportif? Dans la course au titre durant cette décennie, c'est le Real Madrid qui surclasse le FC Barcelone. La Casablanca a remporté 23 titres dont 4 championnats d'Espagne et 5 Ligues des Champions tandis que le Barça a glané 16 titres dont 5 championnats d'Espagne et une Ligue des Champions. Le Barça garde tout de même sa suprématie nationale avec 13 titres nationaux contre 9 titres nationaux pour le Real. C'est au niveau international que le Real Madrid domine le sujet avec 14 titres contre seulement 3 titres pour le FC Barcelone. Le feuilleton Alphonso Davies n'est pas encore terminé à en croire les dernières informations qui proviennent d'Allemagne. À l'heure où tous les joueurs internationaux reprennent le chemin de l'entraînement, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs, le mercato continue d'alimenter les discussions et les papiers dans la presse. On pensait le feuilleton Davies terminé pour cet été mais il pourrait finalement vite prendre un nouveau tournant. Ce n'est plus un secret pour personne, le Canadien est sur les radars du Real Madrid depuis un moment. Le club s'était même décidé à le signer dès cet été initialement puis l'absence de collaboration du Bayern associé à l'énorme fin de saison de Ferland Mendy a convaincu la Maison Blanche d'attendre une année de plus. Ça tombe bien, son contrat expire en 2025. Le Bayern fait volte-face. Ces derniers jours, le média Relevo nous informait que le Real Madrid envisageait, quand même, de faire une dernière approche la dernière semaine d'août afin d'offrir au Bayern une porte de sortie autre que celle d'un départ du joueur gratuitement en 2025. Une offre, au premier abord, sans trop de conviction. Néanmoins, les dernières informations qui proviennent d'Allemagne tendent à réchauffer un peu la piste. En effet, relayé par AS ce matin, la presse allemande indique que la dernière offre à 14 millions d'euros, saison du club à Davies a été refusée et devant ce refus, les dirigeants ont décidé de le vendre cet été coûte que coûte.
Les Bavarois commencent à en avoir conscience, le vendre au Real Madrid dès à présent est sans doute la meilleure option pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Le Bayern avait initialement fixé son prix à 50 millions d'euros, mais on nous indique aujourd'hui qu'un accord pourrait être trouvé aux alentours des 30 millions d'euros. À Madrid, Mendy est en train d'être sécurisé, mais Fran Garcia ne convainc toujours pas et il a des clubs intéressés par ses services. Imaginez une arrivée du Canadien et un départ de l'Espagnol n'est alors pas à écarter d'ici la fin du mercato. Alors que le mercato estival bat son plein, une nouvelle rumeur fait l'effet d'une bombe en Espagne. Nico Williams, la jeune pépite de l'Athletic Bilbao, serait au cœur d'une lutte acharnée entre les deux géants du football espagnol. Alors que tout semblait indiquer un transfert imminent vers le FC Barcelone, Marca révèle que le Real Madrid aurait secrètement approché le joueur. Une offre colossale aurait déjà été faite pour attirer Nico vers la capitale, laissant les dirigeants catalans abasourdis. Depuis des mois, Nico Williams est l'objet de convoitises des plus grands clubs, et particulièrement du FC Barcelone. Le club catalan, en quête de renforts offensifs, voyait en lui un joueur clé pour l'avenir. Les négociations entre les représentants du Barça et ceux de Nico Williams semblaient bien avancées, et les fans du Camp Nou se réjouissaient déjà à l'idée de voir l'ailier explosif en Blaugrana la saison prochaine. Les contacts secrets avec le Real Madrid. Cependant, selon les informations exclusives de Marca, les choses seraient bien plus complexes qu'il n'y paraît. Le Real Madrid, toujours à l'affût des talents émergents, aurait entamé des discussions secrètes avec l'entourage de Nico Williams. Ces pourparlers, menés en toute discrétion pour ne pas éveiller les soupçons du Barça, auraient abouti à une proposition impressionnante. D'après Marca, le Real Madrid aurait mis sur la table une offre bien supérieure à celle du FC Barcelone, incluant un salaire attractif et un projet sportif sur mesure. Carlo Ancelotti aurait personnellement validé l'idée de recruter le jeune Basque, le considérant comme un futur pilier de l'attaque madrilène. L'offre du Real Madrid aurait ainsi pris de court le FC Barcelone, qui pensait avoir l'avantage dans ce dossier. Le Barça sous le choc. L'idée de voir Nico Williams rejoindre le Real Madrid a provoqué un véritable électrochoc au FC Barcelone. Les dirigeants catalans, jusque-là confiants, ont été pris de court par la manœuvre madrilène. Selon des sources proches du club, Xavi aurait exprimé sa stupeur et son inquiétude face à cette situation. Pour le Barça, perdre Nico Williams au profit de leur rival historique serait un coup dur, tant sur le plan sportif que symbolique. En réponse, le FC Barcelone serait en train de revoir son offre à la hausse, espérant ainsi convaincre Nico de choisir la Catalogne. Des discussions seraient en cours pour ajouter des bonus de performance et des garanties de temps de jeu afin de faire pencher la balance en leur faveur. Néanmoins, le poids du Real Madrid et son projet de long terme constituent un obstacle de taille pour les Blaugrana. Un choix décisif pour Nico Williams. Pour Nico Williams, ce revirement de situation est une épreuve délicate. À seulement 21 ans, il se retrouve face à un choix crucial qui pourrait déterminer l'avenir de sa carrière. Le Real Madrid, avec son histoire et sa renommée mondiale, représente une opportunité unique, mais aussi une pression énorme. De l'autre côté, le FC Barcelone lui offre la possibilité de devenir une icône du club dans une équipe en reconstruction sous la direction de Xavi. Le dénouement de cette saga pourrait intervenir très rapidement, et la décision de Nico Williams sera scrutée avec attention par les observateurs du football européen. Quoi qu'il en soit, la bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour s'attacher les services du jeune ailier promet de tenir en haleine les fans des deux camps. La guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour s'assurer les services de Nico Williams ne fait que commencer. Alors que l'ailier de Bilbao est au cœur de toutes les discussions, le mercato pourrait bien nous réserver une surprise de taille. Reste à savoir si Nico Williams choisira la gloire de la Casablanca ou la promesse d'une nouvelle ère au Camp Nou. Une chose est sûre, la Liga est sur le point de vivre un nouveau chapitre captivant dans son histoire.